Et Ambiondanza, c'est quand même la toile de fond, c'est ce qui va soutenir toute notre approche. Et c'est là que le groupe il a son utilité. C'est qu'Ambiondanza, on va travailler à faire grossir le bon, tout ce qu'on a de positif. On travaille que sur le positif. Et on le travaille grâce aux autres aussi. Et petit à petit, ce positif, il va permettre de faire enlever, sauter, on va dire sauter les cuirasses, sauter les défenses, sauter les choses comme ça. On ne va pas aller s'attaquer directement à qu'est-ce qui nous empêche de marcher la tête haute, les épaules ouvertes, qu'est-ce qui nous... Non, on va plutôt renforcer par l'intérieur. Ne faites que ce qui vous semble être juste pour vous et sans que ça soit au détriment non plus de l'autre. C'est-à-dire, apprenez déjà à vous respecter vous. Si un exercice vous paraît pas être juste pour vous, vous mettez sur le côté et vous revenez à l'exercice d'après ou à celui encore après. Donc ça, c'est quelque chose qui est systématique chez moi, que je rappelle, parce que ça peut être même bon à un autre niveau, même quand on a l'habitude de faire beaucoup d'exercices, de jamais oublier ça. Hein. Et que c'est, je trouve, enfin pour moi, ça me semble être un chemin très long de savoir ce qui est juste pour soi. Est-ce que ça, c'est vraiment juste pour moi? Ou est-ce que je me dis que c'est juste pour moi? C'est quand même, est-ce que mon corps le ressent, mon cœur le ressent comme étant juste? Vous sentir pleinement vivant, venez. Si vous avez envie d'être joyeux, venez. Si vous avez envie, si vous avez besoin d'être regardé, venez. D'être reconnu, venez. Si vous sentez que vous êtes, voilà, que vous avez besoin d'un petit coup pour booster votre estime de vous-même. Trouver ce qui est juste pour moi et me respecter en sachant dire non, ça c'est un vrai travail. On a d'ailleurs des danses en Ambiondanza, ou des danses où on dit non. Et puis, la deuxième chose très importante sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire être capable de développer notre capacité à voir ce que mon mouvement induit chez l'autre. C'est-à-dire, j'ai très envie d'aller danser avec toi, je me rue sur toi, je dois être absolument capable de voir dans ton corps, chez toi, ce qui se passe. C'est-à-dire, si je vois un truc comme ça, là, je vois que j'ai heurté quelque chose. Et donc, je fais le travail de mettre un peu d'eau dans mon vin. Donc, voilà. Donc, c'est la capacité d'écoute. Et c'est pour ça que travailler en groupe, c'est essentiel. C'est que tout seul, on ne peut pas l'exercer, ça. Et on n'est pas tout seul dans la vie. Donc l'Ambiondanza, c'est la créativité, mais c'est aussi la fluidité. Comment je m'adapte à l'autre. Comment dans une situation difficile, je vais pouvoir non pas essayer vous savez, tu sais, c'est comme dans l'eau dans une rivière, il y a un rocher au beau milieu. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle contourne des deux côtés et elle arrivera à la mer. Elle va y arriver. Et nous, souvent, voilà, il y a un caillou en face de nous, on veut le pousser. Et en Ambiondanza, on apprend à repérer ça. Peut-être des fois, il va falloir le pousser quand même. Mais repérons les fois où on pourrait très bien faire preuve de fluidité, écouter un peu plus, regarder un peu plus. Voilà. Et tout ça, ça s'apprend en Ambiondanza. Et pourtant, sans parler. Juste en dansant. C'est ça la merde.